Bonjour, mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité, vos likes et commentaires, j'adore, vous n'hésitez pas, avec plaisir. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de janvier 2024, pour le signe astrologique de la balance. Eh bien, mes chers balances, qu'est-ce qui vous attend? Comment l'année commence? On va voir les domaines concernés pour votre signe et quelques dates importantes. Je commence par Mercure, planète de communication nouvelle, donc des rencontres, nos plans, projets, nos réflexions qui se retournent en mouvement direct. Le 2 janvier, eh bien, soulagement pour nous. Mais toujours faites attention si vous avez des achats importants, la signature de documents officiels, peut-être des engagements, des grands projets que vous voulez commencer. C'est mieux ajouter quelques jours et attendre, je dirais, jusqu'à 10 janvier, le temps que Mercure se retourne. Et après, vous avez un très bon développement de vos projets. Donc, voilà. Et bien sûr, attention le jour du 2 janvier, quand vraiment c'est donc assez délicat et on peut avoir des oublis, des erreurs, des retards, des imprévus. Soyez attentifs ce jour en particulier. Donc, jusqu'à 14 janvier, Mercure va influencer votre troisième maison de communication, entourage. Et Mercure nous donne beaucoup de nouveaux contacts, des rencontres, messages, mails, peut-être des conférences, formations qui peuvent être actuelles également. Donc, c'est possible. Des voyages d'affaires où vous pouvez éventuellement prendre des vacances et partir quelque part. Préparation de documents comme éventuellement passeport, visa, signature de contrat, ça peut être actuel aussi pour vous. Des rencontres avec des spécialistes, conseillers liés avec vos projets, plans pour le futur. Vous savez, c'est aussi la maison de transport, éventuellement les projets liés à votre voiture ou moto. Ça peut être actuel également quand vous pouvez soit vous renseigner, planifier quelque chose, ou déjà vous avez la décision, vente, achat. Donc voilà, ça se concrétise. Éventuellement aussi, le projet d'avoir permis de conduire quand ça peut être en cours pour vous. Voilà. Et après le 14 janvier, Mercure va gérer votre quatrième maison de logement, famille aussi, la maison qui est très importante. Quand vous pouvez avoir de nouvelles, des rencontres, des idées, plans liés avec votre lieu d'habitation, peut-être appartement, maison, résidence secondaire. Vous allez faire ou planifier peut-être les nouveaux designs, quand peut-être les spécialistes, voire spécialistes comme des agents immobiliers ou conseillers financiers pour réaliser vos projets, c'est tout à fait possible. Des rencontres, donc avec les membres de votre famille, plus de communication, les nouvelles pendant cette période. Et vous savez aussi, pour certaines personnes, si vous avez les projets d'avoir une autre nationalité, vous pouvez aussi vous renseigner, peut-être préparer les documents, donc ça sera actuel pour vous. Vous savez, en général, ce thème de logement et famille va dominer ce mois de janvier. Il aura également l'influence de Mars à partir du 4 janvier. Et vous savez, Mars, c'est la planète d'énergie, motivation, courage, audace. Quand vous serez très actif et motivé, quand vous passez vraiment à l'action pour réaliser vos projets, toujours liés avec votre logement. Donc voilà, vous savez, éventuellement, vous pouvez même faire un voyage si vous avez une résidence secondaire, donc peut-être un week-end, c'est possible. Oui, éventuellement les rencontres toujours avec votre famille quand vraiment vous êtes actif, vous communiquez plus. Donc voilà. Et vous savez aussi quand vous serez tout simplement plus sûr de vous et vous allez prendre beaucoup d'initiatives. Et à partir du 23 janvier, Vénus gère également ce domaine et peut-être Vénus peut vous apporter un très bon goût, peut-être au sens d'harmonie, si vous voulez changer quelque chose dans votre appartement, dans votre maison. Donc voilà, peut-être un goût pour le design, les travaux. Donc vous allez peut-être planifier quelque chose très très beau. Quand vous allez vous sentir confortable chez vous également, vous allez prendre du plaisir. Et éventuellement des bonnes collaborations aussi pour réaliser vos projets. Donc, et peut-être aussi des finances que Vénus peut vous donner pour que vous réalisez aussi vos projets liés à votre logement.
Et jusqu'à 23 janvier, Vénus influence votre troisième maison de communication, entourage. On se trouve déjà Mercure. Et ici, Vénus peut vous apporter donc l'amour, une rencontre parmi votre entourage. Donc, les personnes avec qui vous avez les mêmes intérêts, peut-être vous partagez la même passion, c'est possible. Ou une rencontre pendant le voyage peut être actuelle également. Donc voilà, préparez-vous, ou éventuellement un voyage romantique. Donc ça, c'est Vénus, planète de l'amour, plaisir. Donc voilà, j'ai quelques dates liées à Mercure, Vénus et Mars. Donc 1er janvier, Vénus fait un aspect assez délicat avec Saturne, quand on peut avoir la réduction des désirs, problème dans le domaine affectif, séparation que vous ne désirez pas. Donc attention aux finances également, mais un peu de patience. Donc ne prenez pas les décisions importantes, c'est tout simplement l'influence de Saturne sur nous. Le 12 janvier, Mars fait un bon aspect avec Jupiter, beaucoup d'énergie. On peut facilement accélérer les nouveaux projets. On se sent puissant, il passe des limites. Donc le 19 janvier, Mercure fait un bon aspect avec Jupiter, grand avancement des projets également, la réussite, les nouvelles idées et on dépasse la concurrence. Si éventuellement on entretient un rendez-vous important, très bonne date. Le même jour, Vénus fait un aspect délicat avec Neptune, donc là c'est attention aussi. Quand c'est difficile de trouver ce qu'on veut, méfiez-vous aux illusions. Si vous faites une rencontre et vous n'êtes pas sûr de continuer donc à cette relation, donc attention, surtout faites attention aux finances, éventuellement au placement, investissement. Si vous n'êtes pas sûr, ne vous engagez surtout pas. 27 janvier, Mercure fait la conjonction avec Mars, beaucoup d'idées, l'esprit s'emballe, période qui est très stimulante. Le 28 janvier, Vénus fait un bon aspect avec Saturne cette fois-ci, quand des petites choses peuvent être plus réjouissantes, désirs modestes qui nous donnent énormément de plaisir, donc profitez de la vie autour de cette date. Et le même jour, Mercure fait un bon aspect avec Uranus, quand on peut avoir des idées originales, novatrices, favorables pour l'apprentissage, surtout l'ésotérisme et l'astrologie. Donc voilà, et bien, le 11 janvier, la nouvelle lune en Capricorne, toujours dans votre secteur de logement. Et donc là, ici, c'est très bien pour commencer justement vos nouveaux projets. Lancez-vous de très bonnes énergies de développement. Donc voilà. À partir du 21 janvier, Soleil se trouve dans le signe du Verseau. Et le 22 janvier, alors la date qui est très importante, Pluton entre aussi en Verseau. Il gère votre 5e maison d'amour, talent, enfants, vacances. Donc pendant 20 ans. Donc très très important. Et vous savez, Pluton, c'est la planète de transformation, de grands changements. Dans le domaine géré par Pluton, il aura forcément des bouleversements, de nouvelles soudaines, des rencontres importantes, des événements qu'on ne peut pas éviter. Et tout cela, c'est pour apporter la transformation dans notre vie, nous rendre plus forts, pour qu'on se réalise mieux et nous avons le meilleur résultat dans le futur. Pour certaines personnes, ça peut être que vous trouvez votre vocation ou vraiment notre destin peut se jouer pendant cette période. Parfois, ça peut se passer par la crise et ça peut être difficile, mais on ne peut pas résister à Pluton. Il faut suivre cette vague de changement. Plus vite, on s'adapte à les situations, on prend les décisions importantes, on change notre vie. Plus tôt, nous avons cette transformation et le meilleur résultat. Donc voilà. Vous savez, Pluton, c'est la plus petite planète, mais l'influence sur nous est grandiose. Donc, transformation totale, quelque chose peut-être que vous ne planifiez pas, c'est tout à fait possible. Et ça peut concerner un domaine en particulier ou plusieurs domaines au même temps. C'est tout à fait possible. Et pour vous, Pluton influence les relations amoureuses et donc vos talents également. Quand éventuellement un grand amour arrive, des sentiments qui perturbent,
la passion, mais vraiment quelque chose inoubliable. Donc voilà, peut-être même votre destin, et ça peut changer même votre vision de la relation amoureuse en général. La naissance des enfants qui peut transformer votre vie, bien sûr, pour toujours. Donc voilà, et vous savez, ou éventuellement dans la vie de vos enfants, il y aura beaucoup de changements. C'est comme les périodes de 20 ans, bien sûr, c'est logique. Et vous savez, c'est aussi la maison du talent, quand éventuellement vous pouvez avoir une nouvelle passion, une découverte de votre talent également. Donc, et quand vous pouvez être plus créatif, et même cela peut devenir votre profession, vous pouvez vous réaliser avec votre talent. Donc voilà. Et pour certaines personnes aussi, la création de votre business qui peut transformer complètement votre vie, de vous donner le changement important. Donc voilà. Donc, j'ai une date importante, le 20 janvier, il y aura la conjonction de Soleil avec Pluton, l'énergie qui est très puissante. Quand vous pouvez contourner des problèmes, la crise, éventuellement, faire de la résistance, avoir le pouvoir de transformation, maîtrise de soi, tout ou rien. Donc là, vraiment, la décision importante qui peut être prise, et déjà là, on peut sentir vraiment cette influence de Pluton sur nous. Donc voilà, le 25 janvier, la pleine lune en Lion, dans votre 11e maison d'amis, ces maisons de futur, groupe, collectif, et pleine lune nous éclaircit toujours quelque chose. La formation cachée, quelque chose que vous ne voyez pas avant, lié à vos amis, c'est tout à fait possible, peut-être certains secrets. Donc voilà, et quand peut-être ça peut même changer votre opinion, et la communication donc avec cet ami dans votre futur. Quand vous pouvez avoir de nouvelles, des rencontres, des événements qui peuvent éventuellement changer vos plans, projets pour le futur, c'est tout à fait possible. Vous savez aussi, donc la pleine lune, c'est le résultat que nous avons de nos projets depuis peut-être 6 mois. Voilà, ça peut que maintenant vous avez la culmination et pour vous, si vous faites partie d'un groupe, d'un collectif, vous avez des projets avec d'autres personnes, maintenant vous pouvez déjà avoir le résultat, un événement éventuellement important que vous pouvez donc éventuellement avoir une présentation, des invitations, donc voilà. Vous savez, c'est aussi un très bon moment pour vous montrer, être remarqué. Donc voilà, profitez bien cette période. Donc, le 27 janvier, Uranus, planète de surprise, donc des imprévus, de liberté, se retourne en mouvement direct dans votre 8e maison de finances. Mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, peut-être le budget en commun, les finances de votre partenaire. Donc voilà, quand une surprise vous attend, donc peut-être l'héritage que vous recevez soudainement, donc vous n'attendez pas cela, l'aide financière de quelqu'un, ça peut être aussi un cadeau important. Donc voilà, il y a en général des perspectives soudaines dans la vie de votre partenaire, ça améliore ses finances, ça joue sur votre budget en commun, ça peut être aussi des achats en commun que vous faites soudainement, quelque chose de spontané, c'est tout à fait possible. Mais vous savez, tout cela, normalement, ça peut vous donner comme une libération et peut-être même vous ouvrir plus de perspectives, possibilités dans le futur. Donc soyez attentifs, profitez bien. Donc cette influence d'Uranus qui sera pour vous sur vos finances toute l'année. Donc voilà, soyez attentifs. J'ai une date intéressante, le 10 janvier, un bon aspect de soleil avec Uranus quand vous avez des idées originales, novatrices et toutes les nouveautés vous apportent la récompense. Donc voilà, et bien voilà le mois de janvier pour vous, le début de l'année, des bonnes énergies des planètes. Vous pouvez avoir une meilleure évolution de vos projets parce que toutes les planètes sont en mouvement direct jusqu'à mois d'avril. Donc profitez bien, un très bon développement dans notre vie. Donc voilà, vous pouvez regarder votre horoscope et le tirage tarot pour l'année 2024, pour votre signe astrologique. Beaucoup d'informations intéressantes et importante, et bien je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre vie, amour, passion, prospérité dans votre famille et bien sûr le destin vous appartient.